Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes très heureux que vous soyez là. Amen. Vous devez vous attendre à ce que le Seigneur va agir aujourd'hui. Amen. C'est tellement important de partager avec les amis. On va continuer sur notre thème aujourd'hui, Louise. Comment se préparer pour l'enlèvement. Amen. C'est tellement important d'être prêt. Oui. D'être prêts, les vierges sages. Amen, amen. Fait qu'on veut vous encourager aujourd'hui de... Partager le lien. Oui, partager un lien avec quelqu'un. Oui. Amen, amen, amen. Et c'est notre journée pour prier pour vous, alors écrivez vos requêtes sur chat. Oui. Fait que bienvenue à tous. Alors bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce matin sur notre page Facebook Ministère Jean-Louis Turpin. Aussi nos auditeurs Radio Vie Nouvelle, comme toujours, on vous remercie d'être à l'écoute et d'être fidèles du lundi au mercredi. Notre chaîne YouTube aussi, vous pouvez visionner tous les vidéos que nous faisons. C'est Jean-Louis Turpin sur notre chaîne YouTube. Aussi, vous pouvez visiter notre site web ministère, c'est juste Jean-Louis Turpin encore une fois. Alors, il y a beaucoup de Jean-Louis Turpin partout sur les médias. Alors, on vous encourage à visiter, que ce soit la chaîne YouTube ou le Facebook. Amen. Et Radio Vie Nouvelle du lundi au mercredi. Amen, amen. Et aussi, on veut vous encourager notre thème cette semaine, comment se préparer pour l'enlèvement. Alors, c'est un encouragement pour vous aussi de savoir comment se préparer. Alléluia. Jésus revient bientôt. Alléluia. Et c'est des clés, vraiment. Oui. Amen. Fait qu'on vous encourage avec nous, les vierges sages, aujourd'hui. Et si vous êtes là, c'est parce que vous êtes sages. Amen. Les musiciens, quand ils sont prêts ce matin. Alléluia. Gardons nos lampes allumées, Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Le Seigneur a un signal donné, au son de la trompette qui va sonner. Descendra du ciel pour nous les racheter, et tous ensemble nous serons enlevés. Gardons nos lampes allumées, Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Les morts en Christ ont ressuscité, nous les vivons avec eux enlevés dans les airs, sur les nuées, avec lui pour l'éternité. Gardons nos lampes allumées, Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Gardons nos lampes allumées, Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Gardons nos lampes allumées, gardons nos lampes allumées, gardons nos lampes allumées, gardons nos lampes allumées, gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Yeah. Vous l'entendrez jamais assez. Gardez vos lampes allumées. Jésus Amen. revient Ça bientôt. veut dire qu'il faut les remplir de l'huile.
Alléluia, qu'il soit plein. Et spécialement, avant de faire un grand voyage, on doit faire le plein. Amen, amen. Alors, on a aussi Noëlla qui est là, Louise est là aussi, merci. Marie, Francine qui nous dit shalom, Estelle, Betty, bonjour bien-aimé, en soins et souffrance depuis 11 jours. Oh Seigneur, on élève Betty, on commande à tout mal dans son corps. Oui, Seigneur, Satan te dit, Jésus. tu enlèves ta main sur notre sœur au nom de Jésus. Seigneur. Amen. On a Pauline, bon matin à tous. Denise, Gaëtan, Pierrette qui nous dit Amen. Paul, bonjour à vous tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci, Paul. Aussi, on a encore une fois Régent, soyez bénis. Amen. Gaëtan, Lucille, tellement béni de vous entendre. Gloire à notre Dieu. Merci. Alléluia. Thérèse, bonne journée à tous dans le Seigneur. Merci beaucoup. Et Noëlla est là. Isabelle aussi. Amen. Hello. Amen. Bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi. Alléluia, alléluia, nous allons revoir le roi. Plus de pleurs là-haut, nous allons revoir le roi. Alléluia, plus de pleurs là-haut, nous allons revoir le roi. Alléluia, plus de pleurs là-haut, nous allons revoir le roi. Alléluia, alléluia, nous allons revoir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi. Alléluia, bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi. Alléluia, bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi. Alléluia, alléluia, nous allons revoir le roi. Amen, 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 amen. Et c'est bientôt. Et c'est pour ça qu'on se prépare ensemble, on s'encourage ensemble, on s'exhorte ensemble. Amen, amen. Et on est tellement heureux que vous soyez là avec nous ce matin. Amen, amen. Attendez-vous à ce que le Saint-Esprit va parler personnellement à votre vie, dans votre vie. On a Diane qui nous regarde, Pauline, Amen, Denise, amen. merci d'être là. On a aussi Isabelle, bon matin, bien cher, oui, merci. Alain et Sylvie qui sont là aussi. Sylvia, buenos dias. Diane, bon matin, que Dieu nous garde et nous aide à garder nos lampes allumées. Ça, c'est vrai, gardons nos lampes allumées. Aussi Mario et Lucie, bonjour. Alléluia, merci Jésus. Alors, si vous avez des requêtes de prière, allez-y, écrivez-les sur le chat. Amen, on va amen, prier amen. pour vos besoins. Le mercredi, vous savez qu'on prie pour vos besoins. Merci Alléluia, Seigneur. On va aussi alléluia. prier pour Radio Vie Nouvelle à la fin de l'émission, pour ceux qui Amen, nous écoutent à la amen. radio 92,7 FM Ottawa-Gatineau. Amen, amen, amen. On est très heureux que vous soyez là. Notre thème aujourd'hui, c'est comment se préparer pour l'enlèvement. Vous savez, avant de partir en voyage, amen, la semaine prochaine, on va être à Costa Rica. On se prépare toujours. Il faut remplir nos valises, mais on n'amène rien de l'autre côté, mais qu'on décolle quand Jésus va revenir. Mais il y a une chose, amen, il faut être rempli, amen, amen, puis il faut être occupé aux choses du Seigneur. Oui. Ça veut dire, la seule chose que nous avons besoin pour décoller, c'est de l'huile, l'onction du Saint-Esprit. C'est ça qui va nous faire décoller de la terre. Amen, amen. C'est pour ça, ce sont les vierges sages.
Mais les vierges folles, on va prendre notre verset clé. Le verset Comment clé. se préparer pour l'enlèvement dans Verset clé Matthieu cette semaine se 25. trouve dans Matthieu 25 au verset 10 et ensuite on va regarder le verset 13. Amen. Verset 10, ça dit « Pendant qu'elles allaient en acheter, les vierges folles, Oui, qui n'avaient pas oui. d'huile dans leurs lampes, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. » On sait que l'époux, c'est Jésus qui revient sur les nuées. Amen, amen. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, les noces de l'agneau, et Hallelujah. la porte fut fermée. Wow! Peu Hallelujah. importe ce que tu vas faire, si tu n'es pas enlevé, tu vas frapper. Oui, Personne ne va t'ouvrir parce que la oui. porte est fermée. Amen. C'est pour ça qu'on ne peut pas jouer à l'Église. On ne peut pas jouer à être un chrétien dans ces derniers jours. Oui. Très, très important. Tu ne peux pas passer pour être en feu quand tu ne l'es pas. C'est le verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il y en a juste un qui le sait et c'est notre Père Céleste. That's Amen, it. amen. Veiller, ça veut dire tu gardes, tu te prépares. Nous, on parle la semaine prochaine, on vérifie tout ce qu'on a besoin pour décoller. Et c'est la même chose. Je vous dis, la seule chose qu'on va emmener de l'autre côté, c'est l'onction qui nous fait décoller d'ici, l'huile du Saint-Esprit, On va mais emmener nos la langues. parole, Nos c'est la parole de Dieu. Amen, Amen. amen, Seigneur, amen. on t'élève la fille de Thérèse, Josée, pour sa santé. Merci Amen. de ce que tu Oui, fais en Jésus. elle maintenant, Père, dans le nom de Jésus. Touche-la. Hallelujah. Touche-la par la puissance de ton Saint-Esprit et que sa santé soit Amen. renouvelée. On vous encourage à réécouter. Vous pouvez réécouter sur YouTube aussi. Oui. Vous pouvez réécouter les enseignements. Comment se préparer pour l'enlèvement. Le premier qu'on a vu, c'est rester près de Dieu. Amen. La deuxième chose, qu'on était des messagers de paix. Il faut amener la paix autour de nous. Troisième chose, De ne pas accuser les frères, parce que vous allez voir dans ces derniers jours, beaucoup vont être des accusateurs qui vont s'élever, un peu comme les scribes et les pharisiens qui ne connaissaient pas Dieu, mais qui avaient toute la loi. Amen, mais c'est une loi qui détruisait les gens plutôt. Fait que c'est important, amen, de ne pas accuser les frères. Laissez Dieu être le grand juge à la fin. Amen, amen, amen. l'autre point qu'on a vu, qu'il faut pardonner aux autres si on veut que notre Père Céleste nous pardonne. Amen, Alors ça, c'est amen, important amen. de pardonner aux Hallelujah. autres. Ça, on Amen. parle léger dans ce temps-là. Amen. Amen. Alors, on va prier aussi pour Jeannette qui souffre de reflux acide et que Vas-y, rien Louise. ne soulage. Seigneur, on t'élève, Jeannette, au trône de ta grâce. On te Satan, remercie Amen. que Au tu nom poses de ta main Jésus. sur tout son système de digestion dans le nom puissant de Jésus. Merci Amen. que tu la touches Amen. maintenant, Père. Amen. Merci Amen. beaucoup. Merci, Seigneur. Amen. Et le dernier hier qu'on On a a vu, vu c'était se donner à 100%. pour la Amen. cause de Christ. Oui, oui, Être pas- passionné. Et il ne faut pas se donner 50%. Non. Christ doit être le numéro 1. Ça veut dire, Christ doit passer avant tout. Amen, dans notre vie. Oui. Ça doit être la chose la plus importante. Amen, amen. Le prochain point qui est très important qu'on va développer aujourd'hui, qui en reste 3 points en tout et partout, choisissez un bon leader. Ça, Et c'est écoutez- important de écoutez choisir un bon bien, leader. Les gens de ce monde, je vois les jeunes filles prennent, je ne sais pas qui, Britney Spears, ou ils prennent des gens, idoles de ce monde. des idoles de ce monde pour se faire un modèle. Mais écoutez bien, les chrétiens aussi, on a besoin d'un modèle. Des bons modèles. Il y a Reinhard Bonnke qui est un bon modèle, Billy Graham est un bon modèle. Mais écoutez-moi, c'est important, les chrétiens, d'avoir un bon modèle. Oui. Alors, dans Amen. Luc 6, verset 40, ça nous dit « Le disciple n'est pas plus grand que le maître. » Alors, il ne faut pas se glorifier ou s'enorgueillir. Quand on choisit un leader, il faut se soumettre à son leader. Amen, Parce qu'on amen. n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli, c'est-à-dire qu'un disciple qui est bien formé, Amen. sera comme son maître. Amen, 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 amen. Et c'est tellement important. Paul était un modèle. Oui.
Paul était un modèle, puis c'est important que vous vous choisissez. Un jour, mon fils Mathieu m'avait choisi comme modèle. Il m'avait assis ici en Floride, je me souviendrai toujours de cette image. Il m'a dit, papa, je t'ai vu vivre tous les jours de ta vie. Et je sais, le Dieu que tu sers est vivant. Et il dit, je veux suivre le Dieu que tu as suivi. Amen. Et je veux lui remettre toute ma vie. Et jamais j'oublierai ce moment-là. Amen, amen. Paul Louise était tellement un bon modèle. Écoutez bien, on a besoin de modèles. Jésus, c'est le top modèle. Oui. Amen. Mais il y a d'autres modèles qui suivent Jésus. Paul en était un dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit dans Philippiens 4:9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Wow, 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 wow. Il continue dans Philippiens. Paul, il pouvait dire, c'est-tu un orgueilleux, ça? Non, Paul n'était pas orgueilleux parce qu'il savait qui il était en Jésus. Philippiens 3:17, il continue en disant, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Alors, il faut porter nos yeux sur un modèle, sur quelqu'un qu'on sait qu'il est chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, qui est un bon leader dans l'Église. Alors, soyons des imitateurs de ces gens. C'est pour ça que l'Église, elle est fondée sur les apôtres et les prophètes. Les apôtres, c'est des papas, c'est des modèles. Amen, des gens qui ont monté des églises. Ouais. Beaucoup d'églises souvent. Et ce sont des modèles. Amen, amen. C'est important d'avoir un bon modèle. Il dit même aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alors, quelqu'un qui suit Christ est un bon modèle pour ceux qui le regardent, afin qu'ils puissent les imiter. Et puis dire ça, soyez mes imitateurs. Écoutez bien les vierges sages, il faut devenir des modèles pour tous les nouveaux chrétiens. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont vous regarder de la façon que vous vivez, de la façon que vous parlez, et c'est important d'être un modèle pour ces gens. Amen. Même pour ceux qui vous accusent. C'est d'être un modèle à travers des accusations, des persécutions. C'est là qu'on voit les vrais modèles. C'est pour ça Paul qui était en prison, qui chantait « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Amen. Quel modèle qu'on a eu de Paul. Alléluia. 1 Thessaloniciens 1, verset 6, ça dit ceci, « Et vous-même, c'est Paul encore qui parle, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. » Ils étaient au milieu des tribulations, mais ils ont vu Paul. Paul, dans la prison, il dit « Réjouissez-vous », il y avait la joie. Il dit « Soyez comme moi, ayez la joie, même au milieu des tribulations. » Combien souvent les chrétiens aujourd'hui, aussitôt qu'il y a un petit quelque chose qui arrive, « Oh, ben moi, je ne sais plus si je veux suivre Jésus. » Non, non, non. Soyez les imitateurs de gens, d'hommes et de femmes de Dieu autour de vous. C'est ça, c'est ça. Moi, je me souviens, T.L. Osborne a été un modèle pour tellement. Il a amené des milliers au Seigneur et des milliers au Seigneur. Et jamais j'oublierai ce témoignage parce que moi, quand j'étais jeune chrétien, j'avais entendu de certains leaders « Ah, que c'est un démon, ça! C'est un mauvais homme et tout. » Et jusqu'à temps, un jour, j'ai entendu un témoignage d'un homme qui m'a dit, je lui ai demandé comment il avait accepté Jésus. Il dit, écoute, ils m'ont amené dans une croisade, amen, de T.L. Osborne. Et là où ce qui était l'estrade, là où ce qui prêchait, amen, il avait amené des cercueils, des morts en dessous de l'estrade. Et quand il prêchait, l'onction descendait tellement
qu'il y a un homme qui est sorti de son cercueil. Et j'ai vu de mes yeux, et j'ai tombé à genoux, et je me suis converti. Voyez-vous, comment il a été un imitateur, mais il a été persécuté, cet homme-là, contre les religieux le persécutaient. Billy Graham a été un modèle quand même. Il y en a plusieurs, Reinhard Bonnke et tout. Vas-y, bon. On va prier pour la famille de Sylvia, dont le grand-père habite dans la maison de génération. Il faut qu'il déménage pour Fono et autres. Il ne veut pas déménager. Seigneur Dieu, on t'élève le grand-père de cette famille. On te remercie, Seigneur Dieu, que ta main d'amour est posée sur lui et que tu puisses accorder cette faveur à cette famille. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Aussi, il y en a une autre demande que je viens de voir aussi. OK, Sylvia, encore une fois, Carlito est mon fils, que sa femme est décédée, ça fait 5 ans, et laisse 3 petits-enfants. Seigneur, on t'élève, Carlito, au trône de ta grâce et ses enfants. Amen. Merci, Seigneur, que tu bénis cette famille, que tu les touches dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. On va continuer. Écoutez, c'est pour ça que c'est important de lire des biographies, des fois, d'hommes de Dieu. De femmes de Amen, Dieu. de femmes de Dieu. Catherine Coleman Amen, était un modèle aussi. À ceux qui ont marché dans ses pas ont vu la gloire de Dieu. Il y en a des hommes de Dieu extraordinaires qui marchent là-dedans. Il y en a des faux, mais il y en a des vrais aussi. C'est comme il y a des faux policiers, puis il y a des vrais policiers. Oui. Il y a des faux députés, puis il y en a des vrais. Ça existe partout, Des partout. vrais pasteurs, puis il y en a des faux. Il y en a des vrais puis des faux. Fait que c'est pour ça c'est important de vous choisir un bon modèle. Une Alléluia. autre chose, un autre point pour être préparé pour l'enlèvement de l'Église, c'est de garder son cœur pur et rempli. Gardez votre cœur pur, toujours pur. Alléluia. Si vous voulez que le messager de Dieu, vous devez remplir votre cœur de son message, de sa présence et de son amour. Ici, Billy Graham disait toujours qu'il aimait parler à partir du trop-plein. Alors, c'est important d'avoir un cœur pur et rempli, justement, Amen. de la parole de Dieu. Du trop de plein l'onction dans de votre Dieu. cœur, c'est ça qui va déborder sur les autres. Oui. C'est pour ça que Jésus nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Fait que, amen, c'est important. Quand on a un cœur pur, ça déborde. Ça déborde de la gloire de Dieu. Le psaume 51, verset 10, David dit ceci, « Ô Dieu, crée en moi, un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alors, il faut Alléluia. être bien disposé à recevoir Amen, du Seigneur, amen, toujours, amen. à tous les jours. J'aime beaucoup Luc 6, 45, ça nous dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est tellement important. Philippiens 4, 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen, amen. C'est pour ça que c'est important de marcher dans le shalom de Dieu, dans la paix de Dieu. Un des points que je veux partager, Louise, qui est très, très important. Écoutez bien les vierges sages. Obéissez à la parole de Dieu. C'est tellement important d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Puis de bâtir notre vie sur la parole de Dieu, c'est un fondement pour chacun de nous, les chrétiens nés de nouveau. Si on veut être préparé à l'enlèvement de l'Église, il faut être solidement ancré Amen, dans la amen, parole et la amen. lire à tous les jours. Ça, c'est important. C'est pour ça, dans Luc 6, 49, Il y si a tu une veux bien. parabole qui parle de 2 maisons. Les vents sont venus, la tempête est venue, puis il y en a Oui, juste oui. une qui est restée solide. Ça nous dit ici. Jésus a dit, Oui, dans Luc 6, 49, Jésus a dit, « Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, voici à qui il ressemble.
Il ressemble à quelqu'un qui a construit une maison sur le sol sans faire de fondation. Ensuite, il parle de l'autre maison dont la fondation était ancrée sur le roc et qui n'a pas été détruite. Alors, c'est important. La différence entre les deux situations, c'est que la personne sage entend le message et le met en pratique. Amen, C'est amen. comme ça qu'on obéit à la parole Oui, de Dieu. oui, oui, c'est pour ça, puis on fait partie de la famille de Dieu. C'est pour ça, même Jésus, quand sa mère, ses frères le cherchaient, il était inquiet et tout. C'est pour ça qu'il nous a donné ce message dans Luc 8, 21. Très, très important. Mais il répondit, ma mère et mes frères, parce que sa mère et ses frères étaient à la porte, ils voulaient lui parler, parce qu'ils avaient entendu dire que Jésus prêchait la parole de Dieu selon Béelzébul, le prince des démons. Oui, oui, oui. Ils ont cru à ce message, ils sont allés pour le chercher et le ramener avec eux. Ici, voici ce que Jésus dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. En d'autres mots, sa mère et ses frères n'écoutaient pas la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen, amen. C'est plus une leçon. Ça ne veut Oui. pas dire qu'il n'écoutait pas la parole de Non, Dieu. mais il avait été Il avait influencé. été influencé. Et puis, écoutez bien, si vous voulez voir l'action du Saint-Esprit, c'est important d'obéir. Amen. Un des versets que j'ai beaucoup utilisé dans mes messages sur la route, c'est Acte 5 au verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Écoutez bien, ça veut dire que le Saint-Esprit agit quand tu obéis. C'est pour ça c'est important. Dieu va vous demander, soit téléphone un voisin, une voisine, il va vous demander de faire quelque chose. Mais quand tu obéis, tu permets maintenant à l'Esprit de Dieu d'agir. Et quand c'est le Saint-Esprit qui agit, moi j'aime ça, quand j'obéis des fois, Dieu me dit, je vais guérir quelqu'un, troisième vertèbre et tout. Et je fais juste lui obéir, je fais juste dire ce que j'entends. Amen. Et là, j'entends un témoignage, les médecins m'avaient condamné et tout, et maintenant je suis guéri. Voyez-vous, le Saint-Esprit agit quand Jean obéit. Et c'est la même chose pour chacun de nous, les vierges sages. Obéir au Saint-Esprit et à la parole de Oui, Dieu. oui. Et le dernier point qu'on veut voir avec vous, c'est de bien finir la course. Oui. On a presque terminé la course. Il y en a qui sont essoufflés, il y en a qui sont fatigués, mais c'est important de terminer la course. Persévérer. Amen, amen. Alléluia. 2 Pierre 2, versets 15 et 16. Vas-y, Louise. On parle de Balaam ici, vous allez dire, Oui, qu'est-ce que Balaam va en faire? Mais on va voir ensemble. Balaam n'a pas bien fini la course. Non. Balaam, il a prophétisé et tout, mais il n'a pas écouté Dieu dans tout ça. Ça nous dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Alors ici, ça nous parle de chrétiens qui ont quitté le droit chemin, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisait entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. La démence du prophète. Alors, il était possédé, c'était un prophète aussi de malheur, qui n'obéissait pas à Dieu, en fait. Amen, amen. Fait que Qui a mal fini. c'est tellement important, les vierges sages, qu'on finisse bien la course. Amen, amen. Peut-être c'est votre dernier jour sur la terre. On ne sait jamais. On ne sait pas, on ne sait pas. Puis je pense que c'est important d'être prêt, que notre cœur soit toujours rempli de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup 2 Timothée. On va terminer avec ce verset-là ce matin, Louise. Chapitre 4, versets 6 et 7. Ça nous dit, car pour moi, c'est Paul ici qui parle encore une fois, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Parce qu'il était en prison, il savait que bientôt il était pour mourir. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Wow! Ça, c'est vraiment un verset qui devrait nous encourager, peu importe nos circonstances, peu importe ce que l'on vit, Amen, il faut amen. continuer dans la foi, il Amen. faut garder la foi, il faut terminer la course. On a tous des combats.
On a tous des combats. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Amen. Puis c'est important, le combat de la foi. Le diable veut toujours vous faire douter de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est vivante. Et je veux vous encourager, les vierges sages aujourd'hui, amen, amen, d'achever votre course. Amen. Des fois, on comprend pas tous comment Dieu agit, comment Dieu fait les choses, mais on lui fait confiance. Et Seigneur, je te demande de donner la force, le courage à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Remplis-les de ta force, de ta puissance, Jésus, de cette dynamite. Au nom de Jésus-Christ, encourage ceux qui sont découragés. Bénis, guéris ceux qui sont malades. Au nom de Jésus-Christ. On te demande de remplir nos frères et nos sœurs. Amen, amen. Et on te remercie, tu leur donnes la force de terminer la course ici-bas. Amen, amen. Et tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin parce que tu nous aimes. Soyez bénis aujourd'hui et soyez remplis. Amen.